êtes que sur Télévision Pacifique, bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, la montée de l'insécurité dans le pays, en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, continue de préoccuper les responsables de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Pour le premier trimestre de l'année 2016, 9 policiers sont déjà morts, dont 4 au cours du mois de mars, a déclaré jeudi 31 mars le porte-parole de l'IGPNH. La plateforme Petite Dessalines dénonce ce qu'elle appelle la lenteur du président Jocelyn Privert dans l'application de l'accord du 5 février dernier. Le parti de l'ancien sénateur Jean-Charles Moïse menace de reprendre la mobilisation à travers les rues pour exiger la mise en application d'une nouvelle commission d'évaluation électorale. Le réseau des organisations pour la promotion de l'emploi ROP annonce pour le 2 mai prochain une marche pacifique pour dénoncer la montée grandissante du chômage dans le pays. Et puis dans l'actualité internationale, la situation se complique de jour en jour pour Dilma Rousseff qui se rapproche dangereusement de la destitution, surtout après le lâcher-prise par les centristes de son vice-président Michel Temer. Mesdames et messieurs, restez branchés Télé Pacifique. Ces titres vous seront développés tout de suite après la pause. Notre principale source d'énergie, c'est le bois, le charbon, et nous ne replantons pas suffisamment d'arbres. Je dis, on fait face à ce problème-là et on les oublie en tant qu'Haïtiens. À travers le combi de reboisement, nous pouvons devenir un agent motivateur. Le concours est excellent parce que ça récompense les organisations locales. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui marche. Si on se met ensemble avec d'autres PME, l'impact serait très puissant. La Fondation Sogebank soutient le concours Combi de reboisement Total Haïti. C'est notre devoir. Prenez part au combi de reboisement et ajoutez le parrainage de votre entreprise à celui des commanditaires actuels. 49 28 77 53. Yes! Sexy, nous prenons bien vu et border. Sexy, apportez jeune Chevrolet à pied. Oh, t'es quoi me tout ça? Pour bagaille! L'autre chou c'est l'homme dans wireless. Il y a toute dernière technologie. Ou qu'à connecter USB, iPod, iPhone. Il y a Bluetooth et le radio touchscreen. Il courir soit même sur route qui passe stable parce que le suspension renforcée. Il y a une transmission automatique 6 vitesses avec le turbo tête charge. Montez ça, regardez, toute route plate, toute tête monde. C'est pour yo, sexy, sorti pour Chevrolet Colorado. Allez, maman. Chevrolet quand même. Chevrolet Colorado, il est solide pour Bosch. Bienvenue dans le développement du journal. La montée de l'insécurité dans le pays, en particulier dans la zone métropolitaine, continue de préoccuper les responsables de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti. Pour le premier trimestre de l'année 2016, 9 policiers sont déjà morts, dont 4 au cours du mois de mars, a déclaré jeudi 31 mars le porte-parole de l'IGPNH, l'inspecteur principal Mark Wilkins-Jean. En ce sens, le commissaire divisionnaire invite la population à briser le silence pour venir à bout d'un bandit qui sème le deuil au sein des familles haïtiennes. Les propos du commissaire divisionnaire Mark Wilkins-Jean au micro d'Amos Chelout et de Rigueur Noël. L'inspection générale fait cet isolement dont le policier qui a assassiné ou qui a abattu récemment un agent de la CIMO. Donc, nous ouvert 43 enquêtes et nous faisons 5 recommandations de renvoi à DGPNH pour moi. L'enquête pour le mois de mars 2016, donc nous travaillons sur 34 dossiers, donc commission 30 traité 34 dossiers. Nous posons 525 actes d'enquête, soit 102 convocations, 140 auditions, 28 enquêtes de voisinage, 2 invitations, 17 confrontations et 185 rétentions de chèques. Nous prononçons 13 mesures conservatoires, 5 isolements et nous levons également 13 mesures conservatoires et nous levons et isolement. Donc, presque nous recevons pour le mois de mars 2016, donc c'est 41, donc la va diminuer, nous espérons que tendance à lui-même n'a maintenu. Donc 4 pour confiscation de documents, 3 pour abus d'autorité, 3 pour abus de confiance, 5 pour menace persécution, agression physique, violence et coup, c'est 11. Donc conflit familial, c'est 1, destruction de biens d'autrui, c'est 1 également, soit au total 2 pour cette section-là. Dans le niveau évocation, c'est environ 5 révocations qui sont recommandées par l'IGPN.
plus loin, le commissaire divisionnaire Mark Wilkins-Jean se dit conscient que les brutalités policières ne favorisent plus pas leur collaboration avec la population. Pour pallier cet handicap, les responsables de l'institution ont élaboré des séances de formation sur les droits humains à l'intention des policiers, notamment les 200 agents membres de la brigade d'opération et d'intervention d'opération départementale Boyd. Les propos du commissaire divisionnaire Mark Wilkins-Jean, toujours au micro d'Amos Choulout et de Rigueur Noël. Généralement, en Haïti, nous devons dire G-ouais bouche paix. Donc, au niveau inspection générale, par rapport à la situation, ça nous dit société, c'est plutôt G-ouais bouche parler. Donc, l'enseignement, c'est une mission fondamentale et son mission permanente que la police lui-même gagne, exercice fonctionne. Et c'est à partir de renseignement, information qui fait que toute l'autre mission que la police lui-même gagne pour l'accomplir, donc c'est à partir de renseignement avec information. Donc, si la société a choisi de coopérer avec la police dans le cadre de synergie, donc nous sommes sûrs que la police a accompli beaucoup plus efficacement la mission qu'elle gagne pour garantir l'ordre public. Des coopérations entre la police avec le public et il faut que la relation inscrite dans la tradition qui voulait que la police c'est public et que le public lui-même c'est la police . Autre nouvelle, la plateforme Petite Dessalines dénonce ce qu'elle appelle la lenteur du président haïtien Jocelyn Armand-Privert dans la mise en application de l'accord du 5 février dernier. L'ancien candidat à la présidence, Mathias Pierre, allié de la plateforme Petite Dessalines, croit qu'il est important pour le nouveau conseil électoral provisoire de procéder à la réévaluation des élections de 2015. Par ailleurs, M. Pierre, qui dit souhaiter l'installation d'un président élu le 14 mai prochain, menace de reprendre la mobilisation à travers les rues pour exiger la mise en application d'une nouvelle commission d'évaluation électorale. Mathias Pierre était au micro de Nancy Constant et de James Ely. Nous réalisons que CEPA est installé et m'a prêté serment. Mais bagaille qui est plus fondamental là, nous sentons que le pouvoir, la taquilla, sous commission vérification que tout le monde a demandé. Nous rappelons le président privé dans plusieurs communications, dans conférences de presse, dans discussions qu'elle gagne avec différents leaders, il dit que tout le monde demande pour mettre en place une commission de vérification. Nous connaissons que l'ennemi peuple haïtien, à savoir qu'un groupe, nous connaissons qu'il niveau pression qui a fait au niveau de certaines instances au niveau international là, pour ne pas gagner une commission de vérification. Nous demandons pour que je dise, élection passée par commission de vérification. Et si pas gagner commission, pas gagner élection. Pas gagner élection sans pas gagner commission de vérification. C'est la même position du Mouvement national pour l'organisation du pays, MONOP, qui invite le nouveau conseil électoral provisoire à mettre sur pied une commission indépendante d'évaluation électorale. André Fado dit souhaiter que la lumière soit faite sur les élections de 2015, en particulier le scrutin présidentiel du 25 octobre dernier. La déclaration d'André Fado au micro de Marianne Jacques et de Carlo Telasco. Nous-mêmes, à travers MONOP comme structure politique, et tout le monde connaît que nous avons un candidat à la présidence qui c'est Jules Célestin, n'a supporté, et qui était toujours exigé pour gagner une commission d'enquête d'évaluation indépendante qui fait, et bien nous-mêmes, nous étions sous deux pieds fermes, pour nous tendre commission d'enquête d'évaluation, ça, lui-même, lui fait. Et en même temps, nous profitons de EGT, notre ou bien ambassade américaine ou bien quoi groupe qui a exigé ou bien qui a forcé qui a envie de faire pour gagner une élection sans que n'y ait pas monté commission d'enquête d'évaluation. Nous-mêmes nous disons non. Nous disons quoi groupe là, ni ambassade américaine, ambassadeur. S'il était facile comme ça, tu as bien 27 décembre, tu as bien 24 janvier. C'est parce que classe politique, société civile, organisation droits de l'homme, tout le monde qui concerne dans le pays, ils ont été d'accord, il faut que la commission d'enquête d'évaluation soit faite.
Autre nouvelle, la discordance persiste au niveau du secteur des droits humains en Haïti suite à la désignation de Maître Simon Saint-Hubert comme représentant de ce secteur au sein du nouveau conseil électoral provisoire. Jeudi 31 mars, la coordonnatrice du réseau observatoire national pour la démocratie et les droits humains, Marjorie Bataille, est montée au créneau pour dénoncer la façon dont M. Saint-Hubert est entré au conseil électoral provisoire. Marjorie Bataille était au micro d'Amos Cheloute et de Rigueur Noël. Pour nous dénoncer pratique ça qu'a fait là. Parce que là, nous constatons que une élection qui était faite, les gens qui est dans l'élection, je dis, nous sommes exécutifs qui fait affaire pâle. Dans l'élection, nous connaissons Mme Ketli, c'est lui-même qui était élu sous 28 organisations, il est élu à 18 voix. Saint-Hubert a fait 0 voix. Voilà que je dis, nous c'est Saint-Hubert qui est installé dans le KEP. Nous avons un signal très clair par l'exécutif. S'il veut faire une élection crédible, démocratique dans le pays, il va style de monde ça pour l'aller. Parce que là, nous connaissons que Saint-Hubert, c'est porte-parole président mon porte lié. Et il y a un critère qui est pour que pour aller dans le conseil électoral, il faut qu'on pas faire partie, il ne faut pas avoir aucune attache politique. Je dis Saint-Hubert, c'est lui-même qui chita un grand pampan dans le conseil électoral. Le réseau des organisations pour la promotion de l'emploi Europe annonce pour le 2 mai prochain une marche pacifique pour dénoncer la montée grandissante du chômage dans le pays. Le coordonnateur général d'Europe, Wilson Attis, dit travailler sur des textes de loi visant à faciliter l'investissement et la création d'emplois dans le pays. Les propos de Wilson Attis ont été recueillis par Nancy Constant et James Illy. Demander l'État pour lui non seulement plus faciliter, puis arriver à créer une banque de développement, certainement, pour permettre aux gens qui ont une vision entrepreneuriale, arriver à créer une entreprise de façon à ce que pour créer une richesse, créer un emploi à l'autre monde, de façon à ce que le pays a développé dans le temps record. Nous-mêmes qui a chopé par le chômage, nous estimons que faut que nous marchions. Et c'est ça que fait marcher non seulement pour un ensemble d'activités pour construire un audit à la nappe pour faire, pour rencontrer un ensemble d'organisations, rencontrer un ensemble de secteurs dans les droits humains, un ensemble d'organisations au niveau de l'église et jeunesse. Mais tout, finalité, nous, c'est marcher. Arriver champ de masse pour arriver devant la fête sociale et du travail. Non circonstance, non seulement symbolique, mais non d'habitoire qui après 1er mai qui c'est le jour de l'agriculture du travail. Étant donné que nous-mêmes avons gardé symbolique ça, nous ne pouvons pas faire le 1er mai, nous faisons le 2 mai chaque année, c'est un projet qui a fait autour de 5 ans. Étant donné que chaque année, on a bien marche là-dedans, comme marché a les bonnes dimensions sociales, les bonnes dimensions entre guillemets politiques, nous dit que notre marché. Étant donné que notre marché n'a bien marché pour nous faire revendication de passer de manière pacifique, mais pour nous dire tout le besoin de travail. Et ça fait marcher à l'une coordonnée, l'une conjuguée, avec tout projet qui c'est marché, qui c'est moi des chômeurs haïtiens, qui engagent nous comme monde qui va le marché, mais qui c'est chômeurs tout le monde dans le marché. À présent, mesdames et messieurs, on va observer une pause à ce journal. Restez branchés Télépacifique, on va retrouver tout de suite après. Notre principale source d'énergie, c'est le bois, le charbon, et nous ne replantons pas suffisamment d'arbres. Je dis, on fait face à ce problème-là et on les oublie en tant qu'Haïtiens. À travers le combi de reboisement, nous pouvons devenir un agent motivateur. Le concours est excellent parce que ça récompense les organisations locales. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui marche. Si on se met ensemble avec d'autres PME, l'impact serait très puissant. La Fondation Sojibank soutient le concours Combi de reboisement Total Haïti, c'est notre devoir. Prenez part au combi de reboisement et ajoutez le parrainage de votre entreprise à celui des commanditaires actuels. 49 28 77 53. Yes! Sexy, nous prenons bien vu et border. Sexy, apportez jeune chevalet avec. Oh, t'es comme tout ça. Pour bagaille! L'autre chou c'est elle, l'homme dans Wallace! Il y a toute dernière technologie. Ou qu'à connecter USB, iPod, iPhone. Il y a Bluetooth, elle a une radio touchscreen. Il court soit même sur route qui passe stable parce qu'il y a une suspension renforcée. Il y a une transmission automatique 6 vitesses avec le turbo tête charge. Montez ça, regardez, toute route plate, toute tête moine. C'est bon. Yo, sexy, sorti pour Chevrolet Colorado. Allez, maman. Chevrolet quand même.
Chevrolet Colorado est solide pour Bosch. Bienvenue dans la deuxième partie du journal. Nous allons directement à l'étranger, dans l'actualité internationale. Après le lâcher-prise par les centristes de son vice-président Michel Temer, Dilma Rousseff se rapproche dangereusement de la destitution. La présidente du Brésil risque plus que jamais de ne pas pouvoir finir son deuxième mandat après la défection de son principal partenaire de coalition, jusqu'ici pourtant un fidèle allié. Mercredi, le grand parti centriste et première force parlementaire, le PMDB, a officialisé sa sortie du gouvernement, appelant ses 6 ministres à démissionner. Un 7e, Henrique Alves, l'avait déjà fait lundi. 200 hauts fonctionnaires du parti du mouvement démocratique brésilien vont devoir faire de même. Il faut dire que le parti des travailleurs de Dilma Rousseff a déjà perdu le soutien de 40 députés de 2 autres partis. Il s'agit du PRB et du PTB. Les 49 députés de notre allié, le PPP, pourraient suivre bientôt. Le PT de Rousseff n'a à lui seul que 68 députés. Pour stopper net la procédure de destitution, eh bien, la présidente doit convaincre 172 députés sur 513 de voter contre mi-avril. Initiée l'automne dernier, eh bien, et lancée par les députés mi-mars, la procédure de destitution se base sur de présumées manipulations de comptes publics destinées à dissimuler l'ampleur des déficits publics en 2014. Elle serait ainsi rendue coupable d'un crime de responsabilité administrative prévue par la Constitution brésilienne. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de Nouvelles. Restez branchés Télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.